présente-toi. Hello, Boubou, Criminals Crew, Enfant Prodige, il est là. Enfant Prodige, c'est un nouveau groupe? En fait, c'est une association de plusieurs danseurs. Je pense que voilà, ça va être un groupe qui va être porté peut-être plus vers les shows. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de battle, je représenterais plus Criminals. Très bien, toi, tu es quelqu'un qui danse depuis combien d'années? Ça va faire 12 ans. Génération de la Défense, 1000% et compagnie. Ouais, c'est ça. À une époque, je t'ai vu, tu rentrais dans une espèce de personnage, je te voyais avec une cape, tout ça. Pourquoi ça, à cette époque-là? Tu te cherchais? C'est pas que je me cherchais, c'est que j'ai toujours été un petit peu fou dans ma tête et j'ai toujours voulu tester des trucs. Maintenant, c'est vrai que par rapport à ma danse et ce que je fais, il y a des trucs qui collent pas. On essaie parfois de me forcer à l'intégrer à notre danse, mais parfois ça ne veut pas, ça ne fonctionne pas, donc on le met en placard quelques jours, quelques années, on attend que ça revienne peut-être plus tard. Donc voilà, juste pour le côté pour nous en fait. T'es rentré dans les Criminals comment? Je suis rentré dans les Criminals en 2005 ou en 2006. Les Twins en fait sont des amis d'enfance à moi en fait. Toi, t'es issu de où? De Sarcelles? Sarcelles, on est 5. Les Twins sont des amis d'enfance, des amis d'école. Je traînais beaucoup avec eux, je m'entraînais dans leur salle. Et un jour, un ancien membre du groupe Speedy Legs, Loïc, m'a dit bon, tu traînes tout le temps avec nous, t'es issu du même quartier que nous, autant que tu danses avec nous. C'est clair. Autant, c'est pas mon but d'aller à gauche, à droite non plus. Donc, je suis rentré dans un groupe via les affinités. Quoi. À l'époque, tu étais plus un popper qu'un new styler? Ouais, effectivement, j'étais vraiment plus popper. C'était vraiment ce qui me plaisait. Maintenant, c'est vrai que, je l'avoue, ce qui m'a fait un peu arrêter, c'est un petit peu certains anciens qui n'étaient pas forcément pour certaines évolutions du pop. C'est-à-dire que moi, même si j'étais vraiment dans les bases, vraiment j'ai resté dans un truc vraiment scolaire. Conservateur quoi. Conservateur, j'avais aussi cette folie en moi qui voulait faire autre chose que rester dans les bases. Mais voilà, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais encadré que d'anciens. Je me disais non, ce que tu fais c'est du hip-hop, c'est du hip-hop, c'est du hip-hop. Moi dans ma tête, je me suis dit bon si c'est ça, je vais aller regarder les hip-hop pour savoir si vraiment ce qu'ils disent c'est du hip-hop. J'ai vu des gens comme Joseph où je dansais et je comprenais pas pourquoi ils disaient que c'était du hip-hop parce que j'étais vraiment très technique. Et là j'ai vu par exemple les Yudat, c'est la première fois que j'avais vu. Et c'est eux qui m'ont un peu donné envie de faire du hip-hop. C'est Yudat, ça c'est une exclue ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut savoir lequel? Jimmy, Yann ou Sam? C'était Samuel. Samuel. Tu vas être fier. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu es un grand dans la danse ou non? Grand, je sais pas. Moi, mon point de vue à moi, je suis quelqu'un qui danse et qui est content parce que j'arrive à traverser les années quand même en gardant mon style, en évoluant. C'est vrai que la jeune génération qu'il y a dans mon groupe, les Wedgie et les Rochecap, me pousse aussi à travailler. Donc oui, ça fait un moment que je suis là dans le game. Maintenant, je ne me considère pas encore comme un grand de la danse. T'es quand même quelqu'un, je trouve, qui a une certaine responsabilité au niveau de la France. Tu fais partie un peu de l'avant-garde française du hip-hop. C'est-à-dire vraiment des mecs forts en France, on va pas se mentir. Et je trouve que t'es très attendu à chaque fois. Ça c'est vrai, et je le dis pas, voilà, c'est très vrai que quand j'arrive dans un battle, limite quand on m'appelle mon nom et que j'arrive sur la place pour danser, c'est vrai qu'il y a les yeux des personnes qui brillent, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va encore inventer, voilà, donc c'est très vrai qu'il y a des attentes. Grave, et même moi j'attends après toi, je suis speaker, imagine. Donc voilà, donc moi du coup, je me dis qu'aussi c'est un spectacle, donc je danse pour moi, certes, mais les gens qui sont venus se déplacer pour moi et qui disent je viens parce que je sais bien qu'il y a des gens qui viennent que pour moi, je suis pas idiot, donc je me dis que ces gens-là, même si je suis dans un mauvais jour ou autre, voilà, je fais que j'arrive à un stade où il faut que je donne au public tout en gardant ce que moi je sais faire. Est-ce qu'on peut définir qu'il y a un style, est-ce qu'il y a un nom à ta danse? Est-ce qu'il y a un nom à ma danse? J'ai cherché pendant des années comment définir ce que je faisais. Et voilà, c'est technique, ça danse. Voilà,
j'essaie d'être le plus complet possible, c'est-à-dire aussi bien danser qu'être technique, qu'être au sol. Maintenant, c'est vrai que ma spécialité, c'est quand même les tricks sur les genoux. Parce que t'as une façon de danser qui est vachement... Moi, je peux la reconnaître, c'est pas mal de nouvelles générations, que s'ils sont identifiés à toi, je le vois direct, de toute façon. Ouais, pour la petite histoire, c'est quand j'ai commencé le hip-hop, j'avais des trucs sur les genoux, mais je m'en servais pas vraiment. J'avais vu Fabrice à l'époque. Fabrice, ouais, faire des slides, tout ça. Je me suis dit, bah tiens, je vais reprendre et je vais essayer d'insérer ma technique dedans. Le popper ou... Mais t'as beaucoup de phases au sol, mais je dirais pas que ton influence c'est Fabrice, moi. Bah, en fait, moi... Toi, tu penses que oui? Enfin, je pense pas que c'est mon influence. Moi, j'ai repris un truc qu'il maîtrisait très bien. Et je me suis dit, je vais en faire. Parce que lui et Dédis, c'était un peu les spécialistes à l'époque. C'était ça, voilà. Et moi, j'ai voulu emmener ça dans autre chose. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi tu serais technique debout et pas technique au sol? Donc il t'a inspiré, on va dire. Il m'a inspiré de la base et moi je l'ai développé. J'en ai fait autre chose. Maintenant, c'est vrai que quand je regarde des petits ou comme je juge des battles, parfois je me reconnais, je sais des trucs, des chemins. Voilà. Moi, je le vois déjà, moi-même. Et c'est ta façon de danser, donc imagine à ton niveau. Et est-ce que si tu demandes la possibilité d'affronter quelqu'un à 1000%, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aurais bien affronté, même dans un bon esprit? Alors qu'il est une personne quand même, je crois que même si ça fait des années que je le côtoie et que je parle avec et que voilà, on s'est vraiment jamais rencontré en bataille, ce serait Niako. Qui? Niako? On s'est jamais vraiment rencontré en Niako. C'est un mec quand même. Bah en fait, vous avez la même particularité. Vous êtes sympas tous les deux, vous êtes humbles et les gens ils vous aiment. Les deux. Que ce soit lui ou toi, vous êtes deux personnalités du hip-hop français que les gens aiment. Tu vois? Merci au public français, hein. Mais moi, après, c'est juste que je reste moi et j'essaie de pas forcément rentrer dans un. Voilà, pour moi, la danse, c'est un spectacle. S'il faut jouer dans un personnage, je rentrerai dans ce personnage. Et en dehors, je suis simplement un mec qui va s'entraîner au 104 ou autre, et voilà, il n'y a pas de souci. Est-ce que le fait d'être tombé contre YD Battle Bass, ça te rebooste de fou? Bah oui, parce que je me dis que voilà, le temps passe. Moi je l'ai connu, il était tout petit, limite il me demandait comment on fait un Tetris. Et maintenant je tombe contre lui et il me sort. Donc je me dis, le temps passe, il a travaillé, il a évolué. Moi aussi il ne faut pas que je reste sur mes acquis et ça me pousse aussi. Et tu as fait une belle prestation, hein, je te le dis sincèrement. Merci, c'est gentil. Mais c'est vrai que le fait de danser contre lui, ça m'a reboosté dans le sens où je me dis que j'ai encore des choses à apprendre et je pense que même quelqu'un que je considère quand même comme un petit frère a peut-être aussi des choses à m'apporter et qui peut me permettre d'évoluer et de peut-être emmener ma danse dans une nouvelle direction. Je pense que c'est ça. Vois. Est-ce que tu as des élèves ou Bah, de base, mais des élèves, j'en ai plus. Beaucoup À part quelques petits que j'entraîne à la JT School qui viennent prendre mes cours. Là, je m'applique à les former. Mais moi je te parle d'élèves que tu suis, que... Ah, c'est Rochka quoi. Rochka. Voilà, moi je te parle vraiment de quelqu'un que t'accompagne vraiment. Ah, c'est Rochka. Ça restera Rochka. Wendy, au début oui. Au début je lui donnais un maximum. Mais sa danse est passée dans une direction qui moi me dépassait. Donc j'ai dit bon bah ça va pas forcément moi qui va peut-être mieux placer pour t'aider. Je vais pouvoir t'aider en termes de base, en termes d'effet, en termes de technique. Mais en termes de style, quelque chose qui te correspond plus, c'est pas moi qui va t'aider. Rochka, c'est comme quelqu'un qui même en termes de danse me connaît plus. Ça va coller plus avec moi. Et une meilleure connectivité quoi. Ouais, c'est un peu ça. Oui, Rochka, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la culture hip-hop? Bah, c'est un peu le problème dont on parlait il y a pas longtemps avec Neto Battle Bad. C'est la nouvelle génération. En fait, ils ont faim, ils sont déterminés, ils veulent prendre la place dans le game, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Mais toi aussi tu fais partie de la nouvelle génération. Oui. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que tu es là, mais tu fais quand même, pour moi tu es de la nouvelle génération, pour d'autres tu es un peu plus old school on va dire. En fait, on va dire la génération après moi. Après moi, ils ont faim, ils sont déter, parfait, c'est bien, il faut avoir faim dans ce game. Mais tu penses qu'il n'y a pas assez de respect? Mais oui, ils ont tendance à mélanger tout. C'est-à-dire que moi, demain, il y a un petit qui me sort en battle. Félicitations, t'as très bien dansé, il n'y a pas de souci, bien joué.
mais en aucun cas ça veut dire que tu m'es supérieur. Ah, c'est sûr. Bah, là, il y a eu toi contre Waidy Battle Bad. Bah, tu restes le grand boubou. Waidy, on va dire que c'est son envol de Condor. Ouais, c'est ça. Donc là, maintenant, il va falloir qu'il arrive à perdurer sur un an ou deux. Donc ça fait quand même longtemps que tu fais partie des meilleurs. Très longtemps maintenant. Et c'est différent. Je comprends. C'est vrai. Il faut revenir à ça. En fait, ils se focalisent sur les battles, il n'y a pas de souci. Mais ils en font pas forcément une bonne chose. C'est-à-dire que moi, faire un battle, c'est la guerre, il n'y a pas de souci. S'il faut que les mecs en face de moi, je le bute, je vais le buter. C'est le but. Tu vois. Mais en dehors, c'est fini. Si j'ai un problème avec cette personne, déjà on fait un cercle à côté, je te fume ta race. Ouais, ça reste de la danse. Faut rester fair play, c'est qu'un battle. Mais eux, ils ont tendance à mélanger. C'est-à-dire danse et la vraie vie. Non, mais là, ils ont rien compris. Et du coup, ça fait. Je sais pas si tu fais un peu les actualités sur Facebook de petits qui racontent n'importe quoi sur ouais, il m'a coupé, il m'a pas coupé, lui je l'ai défoncé, je suis plus fort que lui, vas-y je le défonce. Ah bah tiens, il a fait un battle. Alors tu gagnes un battle, t'en perds 10 derrière, enfin tu vois, c'est. Voilà. C'est la vie. Demain, je peux très bien faire des battles et gagner, tout c'est gagné, et demain je peux très bien faire des battles et perdre le premier tour. C'est la vie. T'as un peu plus de mal que tu perds le premier tour quand même, mais bon. C'est possible, tu vois. Et ça c'est juste qui te gêne. C'est juste qui me gêne. D'accord. Ils ont tendance à. En fait, ils ont juste envie d'être grands trop vite. Donc il faut juste prendre son temps, faire ton taf dans les battles, t'entraîner. Point. Pas besoin d'ouvrir. Très bien. Voilà. Le mot de la fin, ça serait? Le mot de la fin, ce serait dans hip-hop, ça ne veut pas forcément dire être haineux, voilà, partager un maximum, voilà, vous pouvez faire la guerre contre d'autres pays, il n'y a pas de souci. Je prends l'exemple des Allemands, bah, eux au moins les Allemands, ils ont une force que nous on n'a pas, ils sont solidaires. Solidaires, ouais. Nationalistes, solidaires, c'est vrai. On n'est pas solidaires. Pas encore. Pas encore. Essayez de partager, essayez de... Voilà. Il n'y a pas de souci, moi je suis ouvert à toute proposition, venez, voilà, on va danser ensemble. Quoi. Très bien, Boubou, bah, je te remercie. Il n'y a pas de souci. Peace.